Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très sensible qu'est le streaming farm. Pour résumer très rapidement, c'est la forme de hacking la plus répandue dans l'industrie musicale pour faire croître un artiste sur les plateformes de streaming. C'est l'équivalent du click farm pour les réseaux sociaux appliqué au streaming. C'est une technique qui est donc illégale, risquée et que je ne recommande pas du tout. Pourtant, dans le cadre de MyLabel, j'ai souvent travaillé avec des clients qui avaient déjà utilisé une ou plusieurs fois ce type de service. Pour la plupart, ils l'avaient fait fortuitement en prenant des services de marketing peu recommandables sur Fiverr et en n'y connaissant pas grand-chose. Pour d'autres, c'était plus intentionnel, mais avec une volonté de sortir de ces pratiques dans un contexte qui s'est justement durci en termes de contrôle et de sanctions pour les artistes ou labels utilisant ces pratiques. Donc même si c'est illégal, ça me semble important de connaître cette technique pour avoir une bonne vue d'ensemble et savoir l'éviter. C'est comme sur l'autoroute, tu sais qu'il ne faut pas rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, mais c'est bien de savoir que certains le font, ne serait-ce que pour pas t'y poser tranquillement, faire une pause café. Précisément à propos des streaming farms, on va voir comment ça marche, quels sont les risques associés, par qui c'est utilisé et pourquoi c'est utilisé. Techniquement, les streaming farms, c'est simplement des centaines de comptes Spotify qui vont être programmés pour écouter ton morceau en boucle pendant une période déterminée. Souvent, une majeure partie de ces comptes sont des comptes gratuits, donc ils génèrent peu de revenus de streaming. Par contre, ils font clairement monter tes scores sur la plateforme. En pratique, et de façon très étrange, tu trouves plein d'offres pour ce genre de service et pas sur le dark web, tout simplement sur Fiverr en cherchant par exemple Spotify Growth. On retrouve toujours le même type de caractéristiques chez les fournisseurs de ce type de service, souvent des profils au Bangladesh. Ils prétendent faire de la publicité sur Google Ads, mais il n'est fait aucune mention d'un quelconque budget de diffusion publicitaire. Et ils ont une offre à très bas prix et où on paye vraiment pour un résultat garanti en termes de volume de stream. Au niveau des résultats sur Spotify for Artists, on voit une forme très caractéristique que j'ai retrouvée chez de nombreux clients qui avaient utilisé des streaming farms. On a donc une croissance instantanée qui correspond au démarrage des faux comptes, un plateau qui correspond au temps où les faux comptes tournent, puis un retour à zéro ou presque quand les faux comptes s'arrêtent. Donc, tu ne développes pas une fanbase, mais tu acquiers des streams en volume assez conséquent. Par contre, attention, d'un point de vue technique, tu détériores sur le long terme ta capacité à ce que l'algorithme des plateformes te recommande auprès d'auditeurs pertinents. Et puis bien sûr, d'un point de vue marketing, tu fais beaucoup d'efforts pour que des téléphones t'écoutent, alors que les bonnes pratiques qui permettent d'aller loin, c'est de faire des efforts pour que des vraies personnes t'écoutent. Le streaming farm, c'est légal, donc forcément, tu te mets en danger en l'utilisant. Aux États-Unis, le 4 septembre 2024, un Américain, Michael Smith, s'est fait arrêter pour avoir détourné 10 millions de dollars en fake streams pour des groupes factices tels que Calus Post ou Calorie Screams. En tout cas, il encourt maintenant 20 ans de prison. En 2021, on estime la quantité de faux streams entre 1 et 3% du volume total de streams. En 2023, ce pourcentage est estimé entre 5 et 10%. Même si une partie de ces streams sont générés via des comptes gratuits, donc engendrent peu de coûts de royalties, ça impacte quand même sensiblement financièrement les acteurs du streaming, notamment son leader Spotify, et par ricochet, ça impacte également les artistes indépendants et les labels. Donc depuis 2024, les acteurs du streaming, Spotify, Deezer notamment, accompagnés par les distributeurs DistroKid, Believe, TuneCore, etc., ont pris un certain nombre de mesures. Pour illustrer, j'ai pris un mail que le distributeur Alterka a envoyé à ses clients. Si tu n'es pas chez Alterka, tu as probablement vu ce genre d'infos chez ton distributeur. Donc pour résumer, les risques sont suppression du contenu, suspension du profil, retenue des redevances et pénalité financière. Enfin, les risques vont au-delà de la dimension légale. Si tu le fais et que tu te fais choper, tu détériores ta réputation et ton image de marque, ce que normalement, en tant qu'artiste, tu essaies de développer le plus. De mon expérience, il y a deux catégories d'utilisateurs des streaming farms. Les artistes qui se font avoir par des offres de marketing douteuses sur les réseaux ou plateformes type Fiverr, et puis d'autres qui le font plus intentionnellement. Pour ceux qui le font de manière fortuite, au niveau des données, ça se voit comme le nez au milieu de la figure avec la forme typique que je t'ai présentée précédemment. D'ailleurs, ce sont souvent eux qui ont rapidement des problèmes avec leurs distributeurs. Ceux qui le font intentionnellement, c'est plus discret parce qu'ils vont généralement mixer une campagne de streaming farms avec d'autres sources de croissance pour la rendre moins détectable.
Et c'est donc généralement d'assez gros labels ou artistes qui sont les plus consommateurs de ce type de fraude. Alors il reste une question, pourquoi c'est utilisé? Ça peut être une raison financière, mais c'est discutable, car même si le coût de ces services de streaming farms est très bas, les revenus de streaming générés sont généralement minorés par le fait que les écoutes viennent de comptes gratuits. Ça peut être une question de réputation. En effet, pour leur image de marque, certains gros artistes ne peuvent pas se permettre de faire un flop sur leur single. Ils peuvent donc avoir recours à ce type de service par sécurité pour s'assurer une base de stream, quoi qu'il arrive dans la vraie vie autour de leur single. La dernière raison qui est la plus intelligente, entre guillemets, c'est de viser l'activation des playlists algorithmiques sur Spotify en boostant ce qu'on appelle le Spotify Popularity Index de l'artiste ou du morceau. Sur Spotify, ta capacité à être pris par des playlists algorithmiques dépend d'un indicateur qui s'appelle le SPI, Spotify Popularity Index. Étrangement, cet indice n'est pas disponible sur Spotify for Artists. Pour le consulter, je recommande Soundcharts. À noter que cet indicateur existe à un niveau artiste et à un niveau titre. Pour simplifier, on va uniquement parler du SPI au niveau artiste. Pour fixer les grandes lignes, sans rentrer dans le détail de toutes les playlists, en moyenne, on estime que pour figurer dans la playlist algorithmique Release Radar sur ta prochaine sortie, il faut viser un SPI artiste entre 15 et 20. Et pour des playlists algorithmiques récurrentes type Discover Weekly, il faut viser un SPI entre 20 et 35. Ce SPI, c'est un secret de fabrication de Spotify. Il prend en compte de très nombreux facteurs et il est censé être très fin pour pouvoir comparer des artistes sur des critères de volume, mais aussi de qualité et d'engagement de l'audience. Sauf qu'en réalité, les deux facteurs qui pèsent le plus sont le nombre de streams et d'auditeurs mensuels. Donc effectivement, un gros coup de booster avec une campagne de streaming farm peut entraîner l'activation temporaire de playlists algorithmiques et donc à la fin engendrer l'acquisition de vrais auditeurs. Au final, quand on regarde dans le détail, c'est souvent utilisé pour maintenir un artiste ayant déjà une audience assez forte dans un niveau de SPI élevé plutôt que pour faire du lancement d'artistes. Si tu veux aller plus loin et notamment déterminer l'approche marketing optimale en fonction de ton cas et de tes objectifs particuliers, et je te rassure, sans streaming farms, clique sur le lien coaching en description pour soumettre ton projet et peut-être gagner une session gratuite en visio pour discuter de ton cas particulier et te fournir des conseils et astuces personnalisés. À plus!